Bonjour à tous, je suis toujours sur le J-1 et je suis en compagnie de Sarah Cherlo-Anoug, c'est ça? Sarah Cherlo, je peux dire. Désolé, bon. Et quoi qu'il en soit, toi tu as fondé une startup qui s'appelle Auticiel. Est-ce que tu peux la présenter en quelques mots? Oui, alors à Auticiel, en fait, on aide les personnes qui ont une déficience cognitive à mieux interagir avec les autres, à communiquer. Donc on a développé une méthode d'apprentissage sur tablette pour les aider à apprendre de manière plus intuitive. Alors l'application que vous avez développée, elle est disponible sur Android, de ce que je peux en voir, et sur iOS, c'est bien ça? C'est ça. En fait, on a développé donc un portfolio. Aujourd'hui, on a 5 applications qui sont disponibles à la fois sur iOS et sur Android. Donc, c'est un portfolio d'applications qui a été conçu avec un comité scientifique, donc avec des neuropsychologues, des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés. Et ça se structure en fait toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des activités ludo-éducatives qui vont aborder une thématique. Ici, cette application-là, elle sert en fait à aider les personnes avec autisme à appréhender les émotions, parce que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour elles. On a ensuite des contenus d'images et puis une partie qui est réservée à l'accompagnant, qu'il soit parent ou professionnel, qui donne en fait des statistiques et des informations de gestion. Donc voilà, un exemple d'application. Choisis ta difficulté. Ici, en fait, on va travailler les paires d'expressions. Trouve les bonnes paires d'expressions. Alors on voit qu'en fait la difficulté va être progressive. Au début je vais travailler la notion d'appariement, en fait je vais chercher à associer des images qui sont les mêmes. Voilà, hop, et hop. Super, j'y suis arrivée. Bien joué. Choc. Et ensuite... Bonne paire d'expressions. Choisis ta difficulté. On peut aller plus loin. Voilà, on peut aller plus loin. En fait, c'est automatique, au fur et à mesure que la personne joue, le niveau de l'application va s'adapter. Et là, je vais chercher à associer des expressions sur des personnes qui sont différentes. Donc voilà, comprendre que cette personne, elle est joyeuse et celle-ci aussi, hop, et je vais arriver à les associer. Ça, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est quelque chose de très difficile à faire pour une personne avec autisme. On avait notamment une maman qui nous disait, voilà, moi, à chaque fois que je pleure, mon enfant rit parce qu'il ne comprend pas que je suis triste. Donc l'idée, c'est vraiment d'approcher la thématique sous différents aspects. Ici, par exemple, on va plutôt avoir des devinettes. Voilà. Quelle est cette expression? Et ici, donc effectivement, on travaille toujours la thématique des expressions, mais avec des compétences transversales comme l'abstraction, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une méthode qui repose sur le jeu en fait, l'apprentissage par le jeu. Tout à fait. Alors en fait, c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit ludique, interactif, parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit d'avoir des outils colorés. On se rend pas compte, mais souvent dans le handicap, c'est difficile. Donc là, vraiment, on a tout pensé pour que ce soit le plus ludique possible, en sachant qu'on peut adapter, si on va dans l'accès gestion, on peut adapter à la sensibilité de l'utilisateur. Et ça, c'est très important dans le handicap cognitif. Pour ne pas tomber dans la sous-stimulation ou la surstimulation, on va choisir en fait, si on affiche une animation, on va pouvoir changer l'image. Donc par exemple, quelqu'un qui aime bien les poneys, ben, on va lui mettre un poney. S'il aime bien les camions de pompiers, on va lui mettre un camion de pompier. Et on va aussi adapter le son. On peut même enregistrer sa propre voix en disant bravo, bravo Pierre, tu as réussi ton exercice, continue comme ça. Voilà. Alors donc est-ce que vous avez déjà trouvé un modèle économique ou ça vous intéresse pas du tout? Alors oui, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans le handicap et en même temps essayer de vivre et de développer une entreprise, c'est même dans l'intérêt des utilisateurs, parce que l'idée c'est qu'on puisse proposer des outils qui soient constamment mis à jour et améliorés. Donc aujourd'hui, notre modèle c'est qu'effectivement les applications elles sont téléchargeables en freemium, c'est-à-dire qu'on peut les tester pour être sûr qu'elles conviennent bien aux aptitudes de l'utilisateur et ensuite faire un achat in-app. Par-dessus ça, on va sortir un App Center en fait, qui permettra avec un service d'abonnement d'avoir en fait, accès à des statistiques, suivre la progression de l'utilisateur dans tous ces domaines d'apprentissage, de pouvoir gérer les contenus des applications. Et puis évidemment, on travaille en partenariat très étroit avec des collectivités, des conseils généraux, le ministère de l'Éducation nationale, des chercheurs, des laboratoires, et puis des partenaires associatifs qu'on remercie grandement pour leur soutien, notamment l'UNAPI, la FG Autisme. Et alors qu'est-ce que tu penses de J-1? Alors J-1, c'est très intéressant parce qu'on peut rencontrer des experts vraiment sur des domaines très spécifiques, poser nos questions, avoir des réponses à des problématiques bien précises. Le format workshop, je trouve, est très adapté, le travail en petit groupe. Et puis plus globalement, ça fait du bien aussi de rencontrer des entrepreneurs tous horizons et de pouvoir échanger avec eux. D'accord, un petit mot pour finir? Allez sur auticiel.com et puis on vient de lancer
lancé en fait une plateforme qui s'appelle applicationautisme.com, qui référence aujourd'hui plus de 100 applications utiles dans l'autisme, dans l'accompagnement des personnes qui ont une déficience cognitive. Et puis aujourd'hui, on commence à travailler sur des personnes âgées avec des troubles cognitifs aussi en EHPAD. Donc on a lancé un Living Lab qui s'appelle Inclusion sociale des personnes avec handicap, avec le Conseil général de l'Essonne, l'Agence pour l'économie de l'Essonne et l'Optique. D'accord, je te remercie. Merci.